Filippo Luytenegger, bonjour. Bonjour. Alors, choc au PLR, le Genevois Benoît Jeunecamp vient de dire « Je suis contre la libre circulation ». Et vous? Je suis critique sur ce point parce que la libre circulation a aussi des défis, parce que c'est comme un mantra de louer, et aussi chez nous en Suisse, un mantra. Et si on voit le bilan, c'est pas tellement comme ça qu'on peut dire la libre circulation, c'est parfaite. Mais ne faudrait-il pas maintenant justement dire stop à ce mantra-là? Mais le mantra, il est conjoint avec le système social. Si le système social ne serait pas tellement développé en Suisse, ce ne serait pas un grand problème. Mais avec ce système social, on a des défis. Et alors, il faut voir le détail. Et ce n'est pas nous, en Suisse, qui doit quitter les bilatéraux. Mais maintenant, avec la situation en Grande-Bretagne, la situation va changer. Mais il faut, comme toujours en Suisse, de la patience, parce que ce n'est pas nous qui avons le pouvoir. Maintenant, notre gouvernement et le système, disons, qui en majorité, ils ont peur de louer. Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut être ferme et aussi sûr que la situation va changer, parce que ce système dans louer, c'est un système qui va changer. Mais vous seriez prêt à prendre le risque que la Suisse sorte des bilatérales avec l'Union européenne? Le système politique, il y a toujours des risques. Et ce n'est pas comme ça que les bilatéraux nous ont apporté seulement des avantages. Il y a aussi des défis. J'ai parlé de choc. La position de Benoît Jeunecamp a créé un micro-cataclysme au sein du PLR. Il s'est fait vertement remonter les bretelles, comme on dit, par notamment Christian Lucher, le vice-président. Pourquoi, selon vous? C'est bien, parce qu'il faut discuter aussi les mantras au sein du parti. Mais pourquoi une telle crispation? Pourquoi est-ce que ça choque tellement? Parce qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. Et il y a beaucoup de gens dans le Parti radical qui pensent la même chose, qui sont très sceptiques. Alors il faut, je pense, avoir une position, une fermeté sur la position. Des différences, il y a partout aussi dans le sein du Parti socialiste et des autres partis. C'est la même chose chez les libéraux. On est libéral, aussi libre de penser. Mais pas de parler, là. Hein. On a l'impression que la liberté de parole sur ce point-là est compliquée. Non, je ne prends pas ça comme une situation qu'on ne peut pas parler. Non, ce n'est pas vrai. Est-ce que vous avez peur de vous faire taper sur les doigts après la prise de position que vous venez d'avoir? Non, pas du tout. J'étais toujours libre de penser ça que je pense. Vous n'aurez pas de coup de fil des instances dirigeantes du parti pour vous dire... Non, on a un parti libre, avec une libre, pas circulation, mais de libre la pensée. Libre parole. Mais est-ce que ce n'est pas le moment aussi de dire stop? Parce que manifestement, la plupart des peuples européens ont envie aussi de rétablir des contrôles et d'abandonner la libre circulation. On l'a vu avec le Brexit, mais clair. On le voit avec les sondages d'opinion dans tous les autres pays. Si vous avez un mantra tellement fort, c'est toujours comme ça qu'on a des reculages dans l'autre côté, c'est clair. Et maintenant, c'est exactement dans cette situation. Alors, ça serait de la part de l'UE de changer un peu d'avis. Parce que sinon, ça vient des États qui ne veulent pas cette libre circulation totale. Ça, je pense que ce mantra, il doit être changé, comme la situation aussi sur l'euro. L'euro, c'est aussi une chose très dangereuse pour l'Europe, parce que si l'Allemagne devient toujours plus forte et la France pas, ça serait un problème. Même si l'UE disent maintenant c'est fini avec certains projets, mais c'est tout un système. Vous savez que si quelqu'un, un secrétaire de l'UE, dit que la Suisse n'est pas parfaitement en ordre, on a un choc médial en Suisse, et puis la politique dit non, ça ne va pas comme ça. Un peu plus de pragmatisme et de calme, ça c'est pas mal. Parce que si on a toujours cette manifestation des nerfs, ça ne fonctionne pas. C'est clair que les bureaucrates de l'UE le voient, quel système on a. Un peu moins peur, un peu plus de fermeté.
Mais est-ce que vous diriez donc que le Conseil fédéral aujourd'hui, soutenu par le PLR notamment, n'est pas assez ferme sur cette... Non, il n'est pas assez ferme, oui. Échanger sur la croissance à tout prix, qui est le mantra finalement depuis la chute du mur. On a l'impression que le libéralisme est dans une toute-puissance, son contrepoids, et que le Parti libéral radical suit. Oui, mais le libéralisme, ça serait aussi quand on est libre de faire chez nous, en Suisse aussi, le système social pour les étrangers qui viennent. Et si on est obligé par les bilatéraux de faire tout ça que les loués veulent, ce n'est pas libéralisme, c'est socialisme. Mais Benoît Jonnekamp est un peu plus clair encore. Hein. Il dit que la libre circulation profite surtout au grand capital et moins à la population. Est-ce que ça, c'est quelque chose que je pense pas. Partagez ? Non, c'est une pensée plutôt socialiste, pas libérale. Parce que aussi les grandes entreprises ont toujours un reculage positif pour les petites entreprises. Mais est-ce que la population a envie de cette croissance à tout prix aujourd'hui, la population suisse? Moi, je pense actuellement... Avec ses désavantages. Mais non, on n'a pas. En Suisse, on n'a pas une grande croissance. Ça n'existe pas. C'est la Chine qui a une croissance, mais pas la Suisse. Avec 1%, c'est pas beaucoup. La croissance de la population, hein, oui, c'est clair, ça c'est un problème. L'immigration, votation après votation, on a l'impression qu'effectivement la population suisse manifeste une forme de repli et de ras-le-bol aussi de plus en plus de monde. Jusqu'où est-ce que ça va aller? C'est clair. Et il y a une peur de la population suisse que la croissance illimitée surtout, mais pas contrôlée, pas du tout, c'est un problème. Pour beaucoup des gens, c'est clair. Et il y a surtout des gens qui sont pas les gagneurs, c'est comme dans les États-Unis. Et ces gens en Suisse, ils sont moins parce qu'on a un système plus démocratique, plus soigné, plus voisin de la politique. Mais aussi en Suisse, on a une certaine peur. Si on voit, comme par exemple à Zurich, on a 35% des étrangers, c'est quand même... ça pourrait être un problème. Est-ce que le slogan aujourd'hui qui va le mieux aux Suisses, c'est Make ID-Land Great Again, et que ça, il faudrait peut-être que le PLR entende ça de la part de la population suisse? Il y a toujours 2 ou 3 vérités, ce n'est pas seulement une. Et moi, je pense que pour la Suisse, le libre-échange et aussi la circulation apportent beaucoup des avantages. Mais s'il est un système total, sans exception, sans pouvoir changer quelque chose, ça va changer dans le contraire. Et ça, c'est la sensibilité politique qu'il faut avoir maintenant, de changer aussi la communication dans ce genre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas plus persuadés que ce mantra total de l'UE, c'est la solution du futur. Je vous remercie beaucoup, Filippo Le Thonnegger.